C'est le résultat de plusieurs semaines de travail, une bande dessinée dont ils sont eux-mêmes les auteurs. 15 élèves du collège Les Escoliers de La Mosson ont travaillé sur la thématique de la libération des camps, du retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Un projet qui a vu le jour l'an dernier à l'initiative du conseiller d'éducation de l'établissement. Nous avons décidé de créer un scénario. À partir de ce scénario, on s'est retrouvé par petits groupes avec l'appui d'un dessinateur aussi, Samir Moujane, par petits groupes pour dessiner. Alors d'abord construire le storyboard, construire le scénario, construire le storyboard, déterminer ce qu'on allait mettre donc dans chaque d'archives qui pouvait correspondre à notre scénario. Ainsi, Bouchra, Samira ou encore Ahmed, par exemple, ont écrit, dessiné sous la houlette de plusieurs professeurs. Ils ont découvert une réalité qu'ils ne connaissaient pas. On ne connaissait rien du tout carrément de la libération des camps, parce que déjà on l'a pas étudié les années précédentes. On a commencé à l'étudier que cette année. Et en fait, c'est ce qui m'a intéressé le plus, c'était le contexte historique, la vie des déportés dans le camp et comment ils se sont libérés. J'ai appris beaucoup de choses sur la déportation, sur la Deuxième Guerre mondiale en général. Et on a parlé beaucoup, Monsieur Landry nous a présenté beaucoup de livres qu'il avait lus et qui nous aidaient un peu comme support. Quand j'ai vu l'état des corps des personnes, les maladies, ce qu'elles pouvaient faire, où elles dormaient, ça m'a bouleversée. Je ne pensais pas que ça allait être comme ça. De nombreuses recherches historiques, mais également une rencontre très importante avec une déportée de camp nazi. Edith Moscovitch, 83 ans, née en Hongrie, avait 8 ans au début de la guerre. Nous avons quitté la Hongrie en 1935 à cause de l'antisémitisme, et puis on est arrivé en Belgique et puis en France. En France, on a été arrêtés, internés, puisqu'on était, au début, on arrêtait les juifs étrangers, donc ce qui était notre cas. Donc on a été internés dans un camp en France pendant 6 mois, et moi, je n'ai pas eu d'enfance. Je ne sais pas ce que c'est qu'être un enfant. Donc on est resté 6 mois dans un camp près de Toulouse, à Portet-sur-Garonne. On a pu sortir grâce à la complicité de 2 gardiens. On est revenu en Belgique, et les Allemands étaient dans la ville, et là les lois antisémites sont entrées en vigueur. C'était interdiction, interdiction, interdiction. Et donc on a échappé une rafle, et on a été enfants cachés. On était 8 enfants, et on a heureusement pour nous trouvé des personnes extraordinaires qui nous ont ouvert leurs portes, leurs bras et quelquefois leur cœur aussi. Intitulée Liberté, la bande dessinée retrace donc en 12 pages de dessins et de textes un pan de notre sombre histoire. Chacun des élèves était libre de choisir son domaine de compétences en matière de réalisation. Moi, j'ai fait des dessins que je peux vous montrer. Par exemple, ce dessin. Ça raconte de ce personnage qui est à l'hôpital Saint-Charles. Et la date, c'est le 4 février 1944. Et de la scène, on peut voir le personnage principal qui est couché. Et une infirmière vient la visiter. Je me rappelle avoir écrit un petit texte sur ce qui s'était passé lors du procès de Nuremberg, que les termes de génocide et de crimes contre l'humanité ont été créés. Par exemple, j'ai fait ça, celui-là. C'est un papillon avec des fils barbelés. C'est moi qui ai fait la plupart des vignettes. Laquelle par exemple Comme celle-là. La libération des camps par les Anglais. À travers ce genre de projet, on se rend compte qu'on aborde les valeurs de la République, on aborde la question de la laïcité, on aborde la question du vivre ensemble, de la tolérance, de la liberté d'expression. Et on se rend compte que nos jeunes
j'allais dire, possède et partage toutes ces valeurs-là. Au-delà des clichés, des stéréotypes, de ce qu'on peut penser d'un public habitant sur le quartier de la Paillade et scolarisé au collège des Escoliers de la Mosson. Le livre a été présenté au concours national de la résistance et de la déportation. Tiré à 40 exemplaires, il sera distribué aux élèves et consultable au centre de documentation du collège. Les 15 participants sont invités à l'Assemblée nationale et au mémorial de la Shoah les 29 et 30 avril. Est-il important d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la